profitez-en pour aller faire un tour à l'Expo. On va tout de suite au téléphone, on va aller rejoindre Adrien Pouliot, le chef du Parti conservateur du Québec. Bon matin, M. Pouliot. Bon matin. Comment ça va? Ça va très bien. Oui, il y a, c'est dans l'actualité présentement, évidemment, le départ de M. Christian Dubé du côté de Lévis. Donc, il y aura éventuellement des élections partielles dans ce comté-là. Est-ce que du côté du Parti conservateur du Québec, on pourrait vouloir tenter de faire une petite présence là, une petite percée peut-être? Une petite présence? Oui, en fait, c'est sûr que c'est une opportunité intéressante qu'on va regarder. Le Parti conservateur du Québec veut vraiment changer la donne. T'sais, nous, on a une approche différente aux autres partis. On pense vraiment que l'État, le gouvernement est trop gros. Et il faut diminuer la taille de l'État, il faut diminuer les impôts, les taxes, il faut diminuer le nombre de fonctionnaires, il faut diminuer les programmes, il faut être plus productif, plus efficace. Et il n'y a pas cette voie-là vraiment à l'Assemblée nationale. Et je veux lever mon chapeau quand même à l'ex-député de la CAQ dans Lévis, qui était parmi ceux, je dirais, là, qui étaient le plus à droite du centre, mais malgré ça, la CAQ, tu sais, quand on regarde le chef, parce que c'est le chef là, qui décide, là, tu sais, M. Legault ne veut pas de privé en santé, il veut pas vraiment abolir les commissions scolaires, il veut tout simplement les diminuer. Il avait même parlé d'augmenter les salaires des professeurs de 20%. Il veut pas de réforme des programmes sociaux. Il y a la fleuronnite aiguë, tu sais, il faut toujours sauver là, les fleurons de l'économie québécoise, là, par exemple l'Hexagone, là, la société de Tony Accurso. Ouais, c'est plus à gauche qu'était la DQ, là, la CAQ. Faut pas se le cacher. Là, ce qui était plus à droite de la DQ, ça a presque été tout évacué de la CAQ. Là. Ben c'est ça, il reste peut-être encore Gérard Deltel, là, qui est le dernier des Mohicans de la droite de l'ADQ. Jusqu'aux élections fédérales. Ben c'est ça. Moi, je pense que M. Deltel serait un excellent candidat fédéral. C'est toujours été un fédéraliste de droite. Et d'ailleurs, François Legault avait dit qu'il trouvait que M. Deltel était trop à droite, trop fédéraliste. T'sais. Puis les libéraux, ben on le sait, les libéraux, on a tous, comme Québécois, là, on a tous fondé beaucoup d'espoir sur les libéraux, mais bon, le ministre Barrette a dit pas question de privé en santé, on fait des coupures, hein, c'est la vieille solution libéralo-péquiste. Le ministre Bolduc, ben, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a appuyé les commissions scolaires, pas de baisse de taxes scolaires. Le budget, ça a été un peu décevant. Finalement, 2/3 de la baisse du déficit, c'est encore payé par des hausses de taxes. Alors finalement, dans l'Assemblée nationale, là, il n'y a personne qui est là pour dire que ça prend un changement fondamental du rôle de l'État. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut que le Parti conservateur du Québec ait une voix à l'Assemblée nationale. Est-ce que les Lévisiens vont vouloir donner cette voix-là ou cette chance-là au Parti conservateur du Québec de s'exprimer à l'Assemblée nationale, puis d'être un peu, je l'ai dit un peu à la blague, ça a choqué des gens, mais d'être un peu le Amir Kadir de la droite. Tu sais, Amir Kadir puis Françoise David, ils sont deux. Puis on a l'impression qu'ils sont 25, parce qu'ils sont toujours sur la presse, à la presse parlementaire, ils ont le micro, tout ça. Alors la gauche est tellement bien représentée, mais oui, les gens là qui trouvent que le pauvre contribuable est en train de mourir étouffé. Vous savez, Michel, là, le contribuable, là, quand on est deux puis qu'on travaille dans une famille moyenne, là, puis mettons que les deux font ensemble 70-80 000 $ par année, là, ben il y en a un des deux qui travaille à 100%, là, à temps plein, pour payer les taxes puis les impôts de la famille. C'est ça, là, au Québec, là. C'est à peu près 50%. Si tu comprends l'impôt sur le revenu, mais aussi la TPS, la TVQ, la taxe sur l'essence, les matriculations, Hydro-Québec, tatitata, la CSST, le régime d'assurance parentale, parce que ça finit plus. C'est la moitié de l'argent qui est gagné par la famille qui s'en va là. C'est pas étonnant que quand j'ai fait mon porte-à-porte aux dernières élections, les gens de la classe moyenne me disaient « Monsieur Pouliot, on n'arrive pas, puis on fait pas quand même 80 000 $ pour une famille. Ça devrait être assez normalement, mais ils n'arrivent pas. » Alors, ça prend des gens qui vont vraiment là pour dire il faut diminuer la taille de l'État. Alors, c'est pour ça que on cherche une opportunité, nous, de le faire, puis peut-être que Lévis, c'est le bon comté. Je pense que, étant donné qu'ils ont élu quelqu'un de la CAQ qui était quand même un homme d'affaires qui savait compter, peut-être qu'ils voudraient maintenant avoir aussi un homme d'affaires, mais qui veut apporter une vision différente du rôle de l'État.
Oui, parce que dans le cas de M. Christian Dubé, c'était difficile de dire non au poste de vice-président de la Caisse de dépôt. Moi, je regardais le salaire, là, il part de 120 puis il se ramasse à 400. Pas grand monde qui aurait dit non? Au moins, il a renoncé à sa prime de départ, contrairement à François Legault qui l'avait pris quand il était parti, contrairement à Mme Marois qui l'avait pris quand il est reparti, puis était revenu après. Même Philippe Couillard avait pris sa prime de départ, puis là, il est revenu. Alors, au moins, je lui lève mon chapeau pour ça, puis c'est sûr que, dans un sens, c'est bien plate parce que ça fait pas longtemps qu'il a été élu, puis là, ça coûte 500-600 000 pour une élection partielle. Par contre, on peut pas l'attacher avec des menottes sur la chaise à l'Assemblée nationale. Hein. Non, c'est sûr. C'est sûr. Puis n'importe qui à sa place aurait été... Tu quadruples ton salaire quasiment. Oui, mais il aurait dû savoir quand même. Est-ce qu'il pensait vraiment être au pouvoir? Là? Est-ce qu'il pensait vraiment qu'en 2014, la CAQ prendrait le pouvoir? Moi, je sais que si je suis élu à Lévis, là, je serai pas au pouvoir. Alors, donc, je démissionnerai pas 4 mois après en disant, je suis pas au pouvoir. Mais je suis là pour amener une autre voie pour bâtir à la longue un mouvement de contribuables qui sont tannés puis qui sont écœurés de se faire saigner à blanc puis de voir leur argent, leurs taxes gaspillées à toutes sortes d'affaires qui donnent absolument rien. Puis en même temps, avoir un État moins présent dans nos vies, là, des fois, ça... oui, puis moi j'ai confiance que le Québécois moyen est pas obligé de se faire tenir tout le temps la main par le gouvernement, les bureaucrates, pour leur dire où acheter leur alcool ou combien payer pour leur bière ou travailler ou épargner. Les formulaires, 36 formulaires pour 36 affaires, puis ça finit plus de finir. Je vous remercie beaucoup, M. Pouliot, de nous avoir parlé ce matin. De toute façon, on va probablement être appelé à se reparler prochainement parce qu'à un moment donné, ça va partir, cette élection partielle-là. J'espère, ça fait toujours plaisir de vous parler. Moi aussi, merci. Merci, au revoir. Bonne journée, Adrien Pouliot, donc chef du Parti conservateur. Surveillez ça, Lévis qui